à toi Ganesh 2, merci de me recevoir pour cette interview. Bah écoute, merci à vous de m'interviewer. Comment ça s'est passé cette Clermont Geek Convention? Alors à l'heure actuelle elle n'est pas finie, mais je pense que j'en retiendrai quelque chose, c'est que c'est très ça change beaucoup, surtout pour moi, de faire une convention en dehors des sempiternels Paris Manga et tout ça. Parce que du coup, Clermont-Ferrand, j'étais jamais venu. Et je suis assez content parce que très bonne ambiance, très bonne truffade, même si peut-être un peu trop danger. Non, rien à dire, franchement, je la referai sans hésiter si on m'invite encore l'année prochaine et j'ai un peu de recul. Donc du coup, présente-nous un peu ta chaîne. Alors, moi ma chaîne c'est des vidéos humoristiques qui vont un peu dans tous les sens. Des imitations, des parodies, des chansons, enfin un petit peu un laboratoire d'humour à 380 milliards de degrés. Voilà. On peut dire ça comme ça. Donc du coup, comment ça se passe pour l'écriture par exemple L'écriture d'une vidéo, c'est vraiment le moment, moi ce que j'attends beaucoup, à part pour maintenant les séries que j'ai fait, genre Jean-Marie Le Pen Gaming ou un autre truc gaming, et peut-être l'analyse, tu sais ce qui serait bien et tout ça. Moi ce que j'attends beaucoup c'est le moment Eureka, en mode un peu Archimède, en mode putain c'est ça qu'il faut que je fasse. Et du coup ça conditionne beaucoup de ma chaîne, puisqu'en l'occurrence la vidéo qui va être la plus vue de ma chaîne c'est la vidéo sur comment éviter une chanson de Maître Gims, que faire lors d'une chanson de Maître Gims, bref je sais plus c'est quoi le titre. Et c'était un peu en mode ah tiens il y a la vidéo de contre des attentats, faut que je parodie ça, tiens j'ai parlé de Maître Gims, tiens voilà. Et après lors d'un tournage par exemple tu fais ça en... Lors d'un tournage, alors ça dépend parce que par exemple si je dois parler par exemple des Jean-Marie Le Pen Gaming, ça va vraiment dépendre du temps que d'abord il faudra que je prenne pour capturer les images de jeu et après je trouve au fur et à mesure quelles idées à dire dessus. Donc ça peut prendre une semaine comme ça peut prendre 2 jours. Le truc c'est que des fois quand je suis pas vraiment inspiré, j'ai pas forcément envie de la finir n'importe comment. Même s'il y a eu une époque où j'ai vraiment voulu parfois finir une vidéo, il fallait que je la sorte là maintenant. Parce que j'ai ce syndrome que je considère un peu comme celui du fumeur qui fume pas pendant un certain temps. C'est que si je sors pas au moins une vidéo par semaine, je me sens vraiment pas bien du tout. Il n'y a pas de contenu sur ma chaîne, je peux pas laisser ma chaîne à l'abandon en fait. Ça je pourrais jamais le faire. Ouais, tu te poses une limite de temps à sortir. Faut surtout qu'il y ait du contenu, que je sois en train de créer. C'est-à-dire que si je suis en train de créer pour un truc plus gros, en attendant, je vais faire un petit truc qui va me prendre quelques heures et je vais le mettre. En attendant de sortir le truc. C'est-à-dire que j'avais déjà commencé à prendre des images de Jean-Marie Le Pen Gaming 10 quand j'ai fait la vidéo sur les chansons de Maître Gims. Donc en fait le truc c'était vraiment d'attendre le moment opportun pour que la vidéo sur Jean-Marie Le Pen puisse sortir, mais surtout j'ai souvent des petites idées comme ça qui pop et je finis par les faire quand même malgré tout. D'accord. Après pour la post-production tu fais tout seul. Je fais tout seul, ouais, je préfère vraiment être un one-man team, ouais je pense qu'on peut dire ça comme ça. Parce que ayant vu ce que ça peut être, genre ah non la costumière elle est coincée à Vichy, ah non machin elle est à Moulins sur Yvette, ah non je préfère peut-être que mes vidéos peuvent baisser en qualité, peuvent avoir une qualité moins bien que si j'avais 35 personnes qui m'aidaient, c'est sûr, mais au moins quand je dis on sort la vidéo, j'ai pas à attendre 14 tartampions différents pour s'y mettre, au moins j'y vais. Donc du coup pour ça je sais pas quels seront mes projets plus tard parce que j'ai un peu envie de faire des trucs mieux, mais gérer une équipe j'ai pas trop envie. Donc moi je sais me gérer, s'il faut que je fasse ça comme ça je le fais. T'aimerais partir sur plus de la fiction, des trucs comme ça, du court-métrage? Ouais, des petits courts-métrages, des trucs un peu plus qui sortent des vidéos un peu face cam que j'ai pu faire à une époque, qui sortent un petit peu, où en fait je peux montrer que je peux jouer d'autres personnages que ceux que je joue, et ou autre chose que des imitations. Parce que souvent les imitations que je fais, surtout en ce moment, c'est on m'entend faire la voix, on me voit pas,
Et du coup, les gens prennent ça pour acquis que c'est la personne qui est en train de jouer. Tu vois, les gens, ils n'ont pas besoin d'une image de Jean-Marie Le Pen en train de jouer, c'est pas un problème, enfin, ils s'en foutent. Le truc, c'est que montrer que moi, je peux jouer d'autres personnages que moi-même, ça pourrait être intéressant sur ma chaîne. Mais ça va prendre du temps. D'accord. Du coup, tu verrais une évolution de ta chaîne plus vers de nouveaux projets qui te mettent... Oui, bah après j'ai toujours eu des projets, c'est juste que l'importance, ouais, c'est-à-dire que l'importance que je suis en train de prendre fait que j'ai envie de montrer des choses que seul un public conséquent pourra apprécier à sa juste valeur. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui voudraient se lancer sur le YouTube game, comme on dit? Si je peux dire aux jeunes qui se lancent sur le YouTube Game, vous là, toi qui es en train de nous regarder, oui, Jean-Kévin YouTube, hésite pas à faire des vidéos, c'est vraiment pas grave si tu commences à faire des trucs. On peut en vivre, mais dis-toi que tu n'en vivras certainement pas tout de suite. Ou alors, vraiment, tu as une chatte d'enfer. Et je parle pas de ta mère, non, je déconne. Non, disons que fais ce que t'aimes et fais un truc dont t'es fier. Parce que, si je puis reprendre ces paroles, une fois que c'est sur internet pour toujours. Moi, une vidéo sur laquelle, je sais pas, je suis mal coiffé, j'ai un t-shirt un peu sale, le t-shirt, je pourrais pas le dessalir. Je pourrais le laver. Mes dents, je pourrais pas les laver. Enfin, je pourrais les laver, mais enfin bref. Voilà, donc lave-toi les dents avant de faire une vidéo. Voilà, je pense que c'est important. Lavez-vous les dents avant de faire des vidéos. C'est important. Merci à vous. Donc, du coup, ta future actualité, les futures conventions Future convention, ça va être Neocast en avril. Et en attendant, moi je vais continuer mes vidéos chez moi. Je serais curieux d'ailleurs d'ici à ce que cette vidéo sorte plus tard. Elle est censée se sortir quand ? Dans la semaine prochaine. Dans la semaine prochaine peut-être. Voilà, dans la semaine prochaine, 2 semaines. Je suis vraiment curieux de savoir ce que mon cerveau malade aura pu créer d'ici là. Donc, futur David Chaban du futur, sache que je t'applaudis déjà. Et donc du coup on peut te retrouver sur Facebook, Twitter Facebook, Twitter, Instagram, Vine, de... Snapchat, quelcou.com, altavista.fr, copernic.exe, enfin plein de vieux bails. Au nom de Ganesh 2. Ganesh 2, alors sur YouTube c'est Ganesh 2 le vrai, parce que Ganesh 2 ça existait. À une époque je me suis fait supprimer en 2006. Une autre chaîne en 2008 ou 2009, Ganesh 2, je sais plus quand je l'avais écrit. Après j'avais Ganesh 2 le retour, supprimé aussi. Et j'avais fait Ganesh 2 le vrai en 2011 et me revoici. D'accord. Ganesh 2 le vrai. Merci à toi et bon courage pour la suite.